Jeudi 30 janvier 2024. Série des questions bibliques. Moniteur Frère Boladi Ademola Samuel. Is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Someone lead us to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Une fois encore, c'est un moment merveilleux d'être en présence de Dieu. Pour cette série de questions-réponses, on avait eu à dire le mardi que nous voulons aller quelque part, mais les dispositions, les programmations appartiennent à Dieu. Mais nous avons proposé, mais les choses ont changé d'un autre côté. Et là, nous devons maintenant faire notre programme. Et les choses changent de telle manière que nous serons maintenant présents après cette session. Là, ça veut dire que Dieu nous a encore donné ce temps d'être présent devant lui, que chacun soit présent devant lui. Et j'aimerais prier que la grâce de l'Éternel, la grâce de Dieu, dans sa puissance et sa bonté, sera notre partage, continueront avec nous. Nous étions sur la série de Jacob. Cette série nous a montré plusieurs choses par rapport à l'identité, à la personnalité, le spirituel, le commerce, le spirituel, les affaires, les familles, les êtres humains et tous les autres aspects de l'homme Jacob dans la Bible. Nous étions restés là. Mais la vérité de Dieu est la vérité de Dieu. J'ai vu Jacob comme quelqu'un qui travaille très dur et qui fait partie des personnalités de la terre. Jacob fait partie des personnalités de la terre, bien qu'il était quelqu'un qui a pris, mais qui a volé la portion d'Ésaü, et il est parti pour un voyage du commerce, de business, qui lui a donné de la famille, et dans sa voie, il a vu son Dieu, et il a fait un vœu à son Dieu. Il a vu qu'il a un Dieu qui donne sa parole d'être avec lui. Et de là, lui, il a utilisé son Dieu. J'aime trop cette phrase-là, utilisez votre Dieu. Moi, j'avais déjà dit, faites la maximisation de l'usage de votre Dieu. Abraham a utilisé son Dieu. Isaac a utilisé son Dieu. Jacob maintenant nous montre encore un autre module d'usage de Dieu. Jusqu'à ce qu'il a vu toute sa famille est bénie
jusqu'à ce qu'il a vu que toute sa famille est bénie. La Bible a dit jusqu'à ce que Rachel a donné naissance à Joseph. C'est après cela que Jacob a dit que je dois bouger. Et c'est cette parole, il a prononcé, renvoie-moi. C'est cette parole-là, il a dit à Laban, renvoie-moi. Et il a vraiment quitté là. Il a dit, Dieu a béni les œuvres de Laban. Parce que Laban a dit, j'ai appris par expérience que à travers toi, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Est-ce que vous voyez? À travers toi, j'ai été béni. Quelles sont les expériences des personnes par rapport à vous? Vous êtes des chrétiens et vous allez à l'église pour prier, vous jeûnez, vous faites diverses choses. Quelles sont les expériences des personnes pour votre amour par rapport à Dieu, pour votre attachement en ce qui concerne votre Dieu? Je vous dis, écrivez votre commentaire, parce que nous disons que nous sommes des chrétiens et nous sommes tous des humains, mais vous résistez au nom de quel Dieu? J'ai déjà enseigné la représentation, la formule de la représentation. Excusez, le principe de la représentation du moins. Ce Dieu, les gens doivent faire l'expérience de votre Dieu à travers vous. Au moment où ils trouvent le bénéfice de votre Dieu en vous, Laban a confessé que c'est à cause de toi, par l'amour que Dieu a pour toi, j'ai été béni. Lisons la partie, qu'est-ce qu'il a dit? Lisons Genèse 30, verset 27. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Et Baba nous pose cette question. Combien de fois Dieu a béni à cause de vous? Combien de fois votre Dieu a béni à cause de vous? Si vous ne pouvez pas utiliser votre Dieu, vous serez à tel niveau où personne ne peut même témoigner avec leur propre bouche. Mais ici, Laban a dit, mais malheureusement pour Laban et Jacob, quand ils se sont entrés dans leur système de commerce, donc Jacob quand ils se sont entrés dans le commerce, Jacob est devenu un homme qu'il faut payer. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a Jacob et son Dieu. Donc, Jacob et son Dieu font commerce avec Laban. Donc, quand Laban dit les t'acheter, les maqueter, les rayer, sera ta portion. Tous les brebis qui naissaient sont de cette couleur-là. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est le Dieu qui est en train de repayer Jacob par rapport à ce que Laban avait fait. Certaines parmi nous voulons
venger par nous-mêmes. Je ne prends pas telle chose, donc je vais trouver un moyen pour pouvoir le prendre. Donc là, nous allons commencer par courir. Et chez une autre personne, jusqu'à ce que nous allons nous voir nous-mêmes troublés. Jacob, même si il a entendu, même que son salaire a été changé plus de 10 fois, il a laissé les choses dans les mains, dans les droits de son Dieu. Sur les pieds de son Dieu, et son Dieu qui ne tombe jamais a pris ça pour lui. Regardez vous-même aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire par rapport à vous-même? Qu'est-ce que vous savez par rapport à votre propre voyage avec votre Dieu? Continuons. Après, Rachel, Jacob, quand il a vu l'expression et la représentation de Laban et de ses enfants sont contre lui, il attendait son Dieu et Dieu a parlé. Son Dieu lui a dit, quitte. Aussitôt il a appelé ses femmes et elles étaient d'accord et elles ont dit, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Et il est parti. La Bible a dit que Jacob s'est enfui. La Bible a dit cela parce que Rachel a volé les biens. Parce que Jacob a volé les dieux de son père pour aller avec Jacob. Donc, vous savez que Laban les a poursuivis. Et après quelques jours, il a pu les voir. Il a pu les rattraper après 7 jours. La seule chose que Laban avait fait et qui était vraiment visible et important était, tu as pris mon Dieu. Et Jacob a dit, chez quiconque tu vas trouver ton Dieu, que cette personne soit morte. Cette personne ne va plus vivre. Donc, Laban a commencé sa recherche. Et quand il était parti dans la tente de Rachel, Rachel plutôt a pris les dieux et elle s'est assise sur les dieux. Malgré qu'elle était enceinte, elle a encore dit, il s'est passé sur moi selon ce qui est ordinaire aux femmes. Donc, quand Laban a entendu cela, il ne pouvait plus la toucher. Rachel disait qu'elle était impure, donc Laban ne pouvait plus la toucher. Et Laban ne pouvait plus retrouver quelque chose sous elle. Et après la recherche, Jacob a dit à Laban, maintenant, montre-moi ce que tu as retrouvé après ta recherche. Il a dit, je n'ai rien trouvé. Alors, ils ont fait un serment pour dire, toi, tu ne vas pas dépasser ce côté pour venir me battre, pour venir me combattre. Et moi aussi, je ne vais pas dépasser ce côté-là pour venir te combattre. C'est la manière dont ils ont fait leur alliance. Et ils ont mangé et ils ont bu. Et ils se sont séparés. Laban est parti dans sa demeure. Ce sont les choses sur lesquelles on avait eu à parler. Cette personnalité, cette identité sont toutes les mêmes. Je suis sûr que
Si vous avez suivi, vous avez appris un ou deux choses. Un ou deux choses pour vous, afin que vous soyez vraiment attentif, afin que vous ne regardez pas juste au travers les choses. Laissez votre Dieu déterminer votre réaction. Si vous avez un Dieu, pour l'utiliser, il va vous donner toutes choses à vous. Que Dieu soit avec nous. Amen. Y a-t-il des questions? Nous avons un commentaire et une question. Le commentaire touche Tina. La personne veut savoir qu'est-ce que signifie sanctifier Dieu alors que Dieu est déjà saint. La sanctification est-elle pour nous ou bien pour toute sa création? La réponse de Baba, il commence par: ça ne veut pas dire que c'est l'homme qui sanctifie Dieu. Allons dans le livre d'Isaïe. Isaïe a dit, laissons-nous lire la Bible. Isaïe chapitre 8, allons dans le verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Le verset 14. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont, et se briseront, ils seront enlacés et pris. Merci. Esaïe a dit cela. Dieu a dit à Moïse et à Aaron, parce que vous m'avez pas sanctifié en tant que Dieu. Il va pas dire pour sanctifier Dieu. Ça signifie croyez. Ça signifie vous croyerez en lui. La plupart de nous, parce que nous disons que nous sommes des croyants. Moi, je les appelle juste les non sanctifiés croyants. Il a dit plutôt à Moïse, parce que tu ne m'as pas sanctifié aux yeux de ce peuple. La sanctification de Dieu, c'est simplement d'honorer ce qu'il t'a donné, ce que Dieu t'a donné. Dieu a dit à Moïse, prends le rocher et parle au rocher. Et quand Moïse était parti là-bas, la colère venant de ces personnes, de son peuple, a pris le bâton pour aller contre le rocher. Et l'action a détruit la parole de Dieu. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. J'ai bien dit que ça a détruit. C'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, de Genèse jusqu'au serpent. La parole de Dieu qu'on a prononcée dans Genèse au serpent est que la postérité du serpent va détruire toi, ton talon, et toi, tu vas détruire sa tête. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc Moïse, par cette action simple,
Il a soulevé le bâton et il a tapé la tête. Il a soulevé le bâton et il a tapé le rocher. Paul a dit que Christ est le rocher qui nous suit. Donc, Paul avait dit que Christ est le rocher que nous suivons. Et regardez également ce que Dieu a dit. Parce que tu ne m'as pas sanctifié. Lisons le livre des Nombres. Lisons Nombre 20, verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous m'avez pas cru, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Parce que tu ne m'as pas cru pour me sanctifier. Donc, pour sanctifier Dieu, c'est de croire en Dieu. C'est ça l'instruction. Vous savez bien que nous, les chrétiens, nous sommes vraiment si perdants avec les instructions. Vous direz à vous-même, même si on fait ça, et nous disons que Dieu même va comprendre. Dieu va comprendre. Dieu comprend. La compréhension de Dieu est que Moïse ne va plus les amener sur la terre. Sur la terre de promesse. Et j'espère que vous avez compris ce que Dieu comprend. Est-ce que Dieu comprend? Oui, est-ce que Dieu a compris? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire et vous êtes en train de vous tromper vous-même? Et vous dites, Dieu comprend, Dieu a compris. Appelons-nous tous ensemble et pouvoir contribuer plutôt à l'habitude des croyants. Appelons-nous tous ensemble pour pouvoir cultiver l'habitude de croire en Dieu. Quand vous croyez en lui, vous êtes en train de le sanctifier. C'est ça la signification. Le Saint Dieu, le puissant Dieu, le Dieu tout-puissant. Baba dit, d'accord, quand vous dites que vous exaltez Dieu, mais quand vous dites exalter Dieu, maintenant, pourquoi vous dites que sanctifier Dieu serait impossible? Vous dites exalter Dieu, c'est possible. Maintenant, pourquoi sanctifier Dieu serait impossible? Quand nous disons exaltons Dieu, est-ce que le Dieu là est ici avec nous? L'Éternel est dans les cieux en haut là-bas. Et nous sommes ici, nous levons nos mains dans le vide. Et nous disons que nous sommes en train d'exalter Dieu. Est-ce que nous sommes, en levant les mains ici, dans le vide, nous sommes en train de pousser Dieu en haut là-bas, sur son trône? Il y a des choses que nous avons besoin de dresser, de ranger, mais Dieu sera avec nous. Amen. Cette question vient de la part de Balo Gouole. Il veut savoir, Genèse, il veut savoir que je suis Genèse chapitre 35 verset 2. Et Baba dit, je ne suis pas encore à ce niveau. Mais écoutons sa question. Genèse 35 verset 2. Nous lisons, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui,
ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Mais la personne veut savoir pourquoi il a permis que ces dieux soient parmi eux avant. Et il va dire, marquez cette question quand nous serons sur ce chapitre. Car je ne veux pas faire des sauts bien, faire des bons parmi les chapitres. Maintenant, il y a des questions concernant l'église. Donc, c'est un commentaire. Sodi, c'est le nom de la personne. Elle a pensé que Amissa est la plus grande consécration ou bien la plus grande sainteté dans l'église, dans la plus grande consécration de culte dans l'église du christianisme céleste. Donc pour ces raisons, on ne peut pas faire ça et mettre ça sur les réseaux sociaux. Et il a dit selon sa compréhension. Donc c'est son commentaire à lui. Donc à travers, maintenant il lance une question à Baba. À travers cela, qu'est-ce que toi tu penses? Baba l'appelle pour dire, Sodi, tu as dit que le Amissa est le culte le plus sacré dans l'église du christianisme céleste. La réponse de Baba, il va dire, si tu dis que Amissa est le plus sacré ou bien le culte de la plus grande consécration, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à l'enterrement? L'église, Amissa est le plus sacré des cultes ou bien des cérémonies. Maintenant, quand nous prenons les sorties d'enfants, qu'est-ce que tu vas dire pour ça? Vous devez comprendre la vérité. Qu'est-ce qui est sainteté de Amissa? Ou bien qu'est-ce qui est la consécration de Amissa? Papa dit, et au moins, je vais vous montrer les plus gros cultes que papa a laissés dans l'église du christianisme céleste. Et Amissa ne fait pas partie les 10 piliers que papa nous a laissés, qui sont les cultes les plus consacrés, qui sont les cultes les plus sacrés dans la Constitution. Quand on prend aussi le culte de la Vierge Marie, il y a Pâques, c'est là, et le culte qu'on fait devant cimetière, ce culte-là est là. Culte de décembre, Aïmeko, Jean 24, 25, c'est là. Maintenant, Baba dit, Amissa, c'est pour les personnes et c'est encore individuel. Mais celui-ci, c'est pour Dieu. Donc, et les piliers que Baba et les cultes là, il disait que ces cultes là sont pour Dieu. Maintenant, et l'autre là, c'est pour nous. Et Baba dit, vous utilisez juste les paroles sans les comprendre. Donc Baba dit, moi j'ai mis, parce que c'est un culte officiel d'enterrement. C'est pour cette raison j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Un culte officiel. Maintenant, comme moi je l'ai fait, quel est ton problème? Quand au commencement, quand nous parlons par rapport à n'importe quelle chose, vous dites où ça a été écrit, ou bien où tu as trouvé ça, ou bien où on a écrit cela. Donc vous également, les postérités viendront
Et ils vont aussi dire, on n'a jamais vu ça. Hein. Donc, ils vont dire, comme on n'avait pas vu ça, là, ça veut dire que il n'y avait pas une telle chose. Les caméramans qui étaient venus pour le culte, les personnes qui le font, certaines personnes parmi eux, certaines personnes parmi les enfants de certaines personnes qui étaient en train de faire la chose, j'ai amené ça, ils ont aussi besoin de regarder. C'est même ça, là, même l'usage des réseaux sociaux. Si nous l'avons enseigné en tant que un sujet ou bien un thème, si nous l'avons enseigné en tant qu'un thème, ça ne veut pas dire que on ne va rien apporter. Enseigner ça, c'est différent de officialiser ça. Plusieurs personnes vont, ok, autant de Papa Bada, j'ai montré la photo. Donc, autant de Papa Bada, j'ai montré la photo. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui faisaient la caméra. Ne l'ont-ils pas fait? Et maintenant, vous dites que c'est ça est le culte, mais la cérémonie la plus sacrée de l'église. Il ne peut pas dire, passons, mettons ça de côté et continuons. Cette question vient de la part de Balogun. La personne veut savoir, entre la prière à l'entrée pour le culte jusqu'au moment où on sonne les clochettes, comment tu peux savoir et comment tu peux être sûr que tu fais partie des adorateurs de Wakalo, Sodo, Oloa. Baba demande de reprendre la question entre la prière à l'entrée du temple jusqu'au moment de la sonnerie des clochettes. Qu'est-ce que nous pouvons faire qui va nous amener, mais qui va nous permettre d'être sûrs que nous faisons partie de Wakalo Sodolwa? La réponse de Baba. Baba a dit, j'ai déjà enseigné ça là dans l'un de mes livres. Dans le livre True Words. Dans le livre True Worship in CCC Factor. La vraie adoration dans l'église du christianisme céleste et facteur. Quiconque, mais toute personne qui vient à l'église, c'est comme si la personne va au voyage. Et il va passer par l'immigration, chez les douaniers, chez les policiers, et toutes les étapes qui restent, et après maintenant, il va partir. Et José a dit, quand vous venez, vous devez d'abord aller dans Zugbome en première position, avant le commencement du culte. Genre avant le commencement du culte, toute l'église va dans Zugbome. Avant qu'on démarre la prière d'ouverture du culte. Maintenant, nous avons tout laissé. Nous avons tout jeté. Maintenant, je vous dis, une fois dans Zugbome, vous déposez toutes choses là en montrant à Dieu. Donc, vous devez montrer à Dieu toute chose qui est comme fardeau dans votre cœur, comme un poids, une charge dans votre cœur. Et après cela, vous priez pour vous-même. Et vous dites, je veux partir. Laissez-moi vous dire un secret rapidement. C'est ce que je dis.
les complications que vous regardez, j'ai besoin que Dieu vous montre lui-même. Regardez ça là bien clairement. La complication de votre esprit, cette chose-là qui est en train de vous troubler, là, ça va, c'est un besoin. C'est le plus grand besoin que vous voulez. Et vous dites, tu as dit que tu es le Dieu fort et puissant. Donc, Dieu veut quelque chose pour pouvoir se montrer. Est-ce que vous voyez des soldats, des militaires travaillent dans la ville et ils travaillent de façon amusante ou occasionnelle? Quand il y a la guerre, vous allez voir qu'ils sont là pour lutter. Ils sont bien armés. Ça, ce sont les officiers. Donc, quand vous déposez vos choses et à l'immigration, puis à la douane, là vous passez, l'information va venir sur la ligne et ils vont dire, quelqu'un a gardé telle chose, telle chose. Ils vont s'informer. Là, ils vous informeront de là où se trouve. Ils vont dire et votre atterrissage. Donc, c'est une ligne. Et après ça, vous avez maintenant le certificat pour pouvoir passer. Et si vous n'avez pas le certificat, là, vous ne pouvez pas passer. Donc, quand vous mettez toutes choses au devant de Dieu et à Zungbome, là, vous êtes en train de montrer que ce sont sur ces choses-là que je veux prier. C'est à cause de ces choses-là que je veux te voir. Donc, tu veux le voir dans le temple. Et l'une des lectures, la prédication du dimanche passé a parlé de quelque chose. Donc, il avait parlé sur rechercher l'Éternel. Et d'autres personnes recherchent l'Éternel. D'autres font l'effort de suivre la droiture, autrement la justice. La plupart de nous ne sont pas dans la maison de l'Éternel pour chercher l'Éternel. Vous êtes dans la maison de l'Éternel et vous êtes à la recherche des hommes. Donc, vous enlevez tout. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, votre esprit doit être attaché, non encore à un homme, mais plutôt à Dieu. Non à vos problèmes. Ça ne va pas s'attacher à vos problèmes. Parce que tu as déposé tes problèmes dans Zungbome. Donc, au devant de l'avion, ou bien au bureau de la douane, ou bien à l'immigration de la douane. Donc, en faisant ça, vous savez si vous êtes présent. Il y a une de nos chansons qui dit que vous venez et donc vous venez peut-être pour Jean Pilote et vous les recherchez au lieu de rechercher Dieu. J'ai parlé de ça le lundi à Tête au Show. Est-ce que vous comprenez? Donc, préparez votre esprit pour voir l'Éternel. Donc, afin que les choses que vous avez laissées dans Zungbome, préparez votre cerveau pour voir Dieu. Préparez votre esprit pour voir Dieu. Ce que vous avez déjà laissé à Zungbome, ils ont déjà enregistré cela.
pour dire, Dieu, ici, sur tel point, on a besoin de te voir là. Il faut te montrer là. Il faut te montrer ici. C'est pour cette raison, il vous envoie des prophètes. Il dit, toi prophète, va chez telle personne et dis-lui telle chose. Ou bien toi, va chez l'autre personne et demande-lui de faire ci. Toi là-bas, demande à cette personne de faire telle chose. Donc en faisant ça, il va maintenant rediriger vos pas. Mais parce que vous ne savez même pas comment il faut être présent, il faut enregistrer votre présence. Comment être présent dans toutes ces étapes. Et là, certaines personnes parmi nous, eux ne savent pas, ils ne sont pas nés au lieu où l'ordre a été maintenu. Papa dit, certaines personnes ne sont pas nées dans les endroits où l'ordre a été maintenu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont alors ignorants et ils font juste les choses. Juste, ils sautent maintenant, ils entrent directement, mais ils font des bons, ils entrent directement dans le temple. Quand la personne quitte directement la maison, il pénètre en même temps le temple. Est-ce que vous voyez? Et encore, plus personne n'est là pour dire, toi, fais tel. Parce que eux-mêmes, ils n'ont jamais su cela. Maintenant, la personne ou son nom n'est pas sur la liste. Est-ce qu'on peut le compter pour quelque chose, ou bien est-ce que cette personne-là peut rencontrer quelque chose? J'espère que vous le savez. Votre nom doit être d'abord dans l'aviation, sur la liste. Votre nom doit être nécessairement dans la liste à l'aviation et votre bagage, votre nom et votre bagage aussi sont liés. Même si vous dites que vous n'avez pas de bagage, vous ne pouvez pas juste sauter le bureau au niveau de l'aviation pour dire que vous voulez aller quelque part. Vous avez dit que je ne veux pas passer par le bureau. Comme je n'ai pas de bagage, je n'ai pas besoin de passer par là. Je n'ai pas besoin de... Donc, quand vous allez vous vérifier, vous allez vous constater que vous devez passer nécessairement par le bureau. Ou bien ils vont vous dire, allez passer par le bureau et là, ils vont vous vérifier là. Et là, ils vont vous donner quelque chose parce que sans ticket, je regardais juste dans mon téléphone portable. Donc, ils ont leurs choses pour pouvoir vous contrôler et savoir si vous êtes passé par le bureau. Donc, ce sont des choses que nous devons faire. Libérez votre esprit. Déposez vos bagages, vos colis et vos fardeaux. Et après, vous allez maintenant vous préparer pour voir le Seigneur. Donc, en faisant cela, vous êtes qualifié. Une question qui vient de la part de Ola Bandi. Sa question, il a dit, j'étais sur une paroisse et puis j'ai constaté que à la fin, ils ont chanté 7 fois Alléluia et une seule fois face à l'autel et j'ai été surpris. Et ils n'ont pas chanté dans les 4 coins cardinaux. Et à la fin du culte, j'ai demandé au chargé pourquoi ils ont chanté 7 fois Alléluia une seule fois en faisant face à l'autel. Et la réponse du chargé m'a dit que c'est de cette manière que ça a été donné dès le commencement. C'était sa préoccupation. Maintenant, la réponse de Baba a dit que ça là c'est vrai. Il y a plusieurs choses en notre temps
laissez-moi taper sur cette chose-là. Quand vous faites n'importe quel culte, si ce culte-là n'est pas dans les lignes des cultes de la semaine, ou bien des cultes de l'église, par exemple, vous avez fait Ikomo, et ce n'est pas, et vous avez fait ça, mais ce n'est pas un jour de culte. C'est-à-dire quoi, vous n'avez pas mis ça dans un jour de culte, aux heures de culte habituelles. Maintenant, quand vous sortez, dans les temps passés, vous chantez uniquement Alléluia face à l'autel et non dans les 4 coins cardinaux. Mais aujourd'hui, quel que soit le culte, quand vous voulez chanter Alléluia, c'est toujours dans les 4 coins cardinaux. Donc, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. C'est pour cette raison que j'ai dit, nous devons comprendre d'où nous venons. Nous devons comprendre d'où venons-nous. C'est pour cette raison que Dieu a élevé cette plateforme afin que vous puissiez demander. Mais moi, je ne veux pas vous dire ce que je ne connais pas. Mais je ne veux pas vous dire ce que je n'ai pas vu. Je vais vous dire ce que j'ai vu et ce en quoi j'ai grandi. Je remercie Dieu parce que j'ai grandi au temps de nos pères. J'ai grandi parmi les chargés qui ont des noms, qui sont des chargés renommés. Vous allez voir la manière dont, si vous allez au culte d'action de grâce de mon anniversaire, je vous ai montré ma vie, comment c'est devenu tel aujourd'hui. Là, je vous ai narré mes parcours, d'où j'étais et là où je suis actuellement. Idioro, Sakula Hotel, la chambre de papa. De la chambre de papa, il y a Oriofe, de Teyosho, de Oriofe, on a Teyosho, de Teyosho à Ketu. Donc, vérifiez ces lignes et regardez vous-même. Dans les temps passés, il y a des chargés qui ont des noms dans cette église. Il y a des gens qui sont nommés dans cette église. Des bons noms. Donc, ça m'a permis de rencontrer les pères, les pères de l'église, lors des moissons de Makoko. Donc, nous allons juste partout. Mokola, Okiajo, Idokodo, Makoko, juste nommez-les. Donc, quand les choses sont dehors, quand nous voyons que ces choses-là sont en train d'être changées, on a en même temps les signaux, les alertes et nous disons, est-ce que c'est de cette manière, cette chose-là, on la faisait? Donc quand on demande ça, les personnes, elles vont commencer par dire de n'importe quoi. Nous avons étudié l'église. Donc nous, c'est pas qu'on nous a juste amené pour adorer. On nous a amené juste pour adorer, non. Nous avons étudié pour passer des examens. Et Baba dit, moi, j'ai étudié cette église pour des examens. Et pour adorer encore dans l'église. Donc, ce n'est pas des choses que j'ai pensées. Ce n'est pas des choses que j'ai imaginées.
C'est pour cette raison quand je vois plusieurs personnes, quand elles disent, Dieu les regardera. En tout temps, avez-vous déjà vu Dieu? Dieu a retourné les enfants d'Israël à ce qu'il avait dit. Parce que c'est un Dieu éternel. Donc toute parole de Dieu a une caractéristique éternelle. Donc toute parole de Dieu a la caractéristique de Dieu en elle. C'était ça avant. Comment c'est devenu 4 points et dans les 4 points cardinaux, moi je n'en sais rien. Mais maintenant, c'est dans les 4 points cardinaux. Que Dieu soit avec nous. Une autre question de la part de Joseph Bienbi. Ma question est par rapport au comité des moissons, le comité d'organisation des fêtes de moissons et le chargé. Donc, la personne veut savoir est-ce que l'argent de bazar entre dans les... On ajoute l'argent de bazar à l'argent qu'on trouve pour la fête des moissons et Baba a dit oui. Mais la personne continue sa question pour dire l'argent là va où? Ou bien qui garde cet argent? La réponse de Baba dit tout argent, tout l'argent doit être divisé selon ce qui a été donné. Maintenant, personne ne garde l'argent. On met l'argent là ensemble et on le divise. Personne ne garde l'argent et l'argent de bazar. Ça fait partie des procédures des fêtes de moisson. On le divise avec l'argent qu'on a trouvé dans le temple. Donc, et après, vous allez donner votre part à votre siège, quel que soit le siège dont vous appartenez. Vous allez également donner une partie aux chargés et les ouvriers, et ses ouvriers, et ceux qui travaillent avec lui. Eux vont prendre pour lui. Et après, la paroisse aussi prend pour elle. L'église aussi prend pour elle. Maintenant, vous savez que c'est devenu maintenant une affaire de business. Et Baba dit, c'est de cette manière-là, on faisait, mais c'est de cette manière maintenant, vous avez également changé. Que Dieu soit avec nous. Amen. Une autre question de la part de Gabriel Olukolu. Donc, la personne a posé des questions sur l'explication que Baba a donnée par rapport à voir son nom sur la liste, aller s'enregistrer à Zungbome avant d'entrer dans le temple. Donc, Baba avait parlé d'une liste, c'est une liste d'enregistrement. La personne veut savoir comment toi tu vas être sûr que ton nom est dans cette liste. Comment tu vas savoir que ton nom est dans le manifesto? Et Baba dit, vous devez aller d'abord dans le bureau dans lequel on donne des tickets. Aussitôt, quand ils sont en train de vous donner votre ticket, là, soyez sûr que, mais vous êtes sûr que vous êtes déjà sur la liste. Vous devez vérifier. Si on vous vérifie et on ne voit pas le ticket avec vous, ça montre que vous n'êtes pas arrêté sur la liste. Donc, on va dire que ça, là, c'est d'abord le point d'apparition, même avant d'aller au niveau de l'avion. Je sais bien que vous le savez. Oui, continuons. Une autre question de la part de
Okafor James. La personne dit, je connais des églises dont leur maître de chœur est une femme, donc ils ont des maîtresses de chœur. Maintenant, la personne veut demander, est-ce que c'est permis à une sœur ou bien à une maman d'être maîtresse de chœur? Et Baba dit, une sœur peut conduire la chorale. Cela, c'est pas une grâce, c'est une grâce. C'est par la grâce. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fréquent. C'est comme vous dites, une femme peut conduire l'église en tant que présidente du comité paroissial. Et Baba dit, je me rappelais la première personne au temps de Papa Ochofa. Et c'était l'île supérieure Leda Sista Adegor. Baba dit, quels que soient les grades des femmes, elles sont toujours des sœurs. Il n'y a aucune femme dans l'église qui est maman, à part la Vierge Marie. L'île supérieure Sino Sista Adegor de la paroisse Ireofe. Donc c'était passé au Nigeria. Donc en ce moment, tout le monde venait à Ketu. Et ils ont dit, ce n'est pas possible, papa, ce n'est pas possible. Papa a dit, l'esprit l'a choisi. Dieu sait bien que ce n'est pas possible. Par nous. Mais Dieu l'a choisi. Donc, laissez-la être. Donc, elle a servi autant de papa au chauffeur jusqu'à la mort de papa. Elle était la présidente du comité paroissial. Et sur la paroisse aurait offert. Là, ce sont des histoires que moi je connaissais. Est-ce que vous voyez? Quand nous disons que le maître de chœur doit être un homme, ou bien peut être bien un homme, supposons si les hommes, par exemple elle est un organiste, en tant que un choriste, en tant qu'une choriste, et elle est une instrumentiste, et aucune autre personne dans la chorale ne comprenne pas la musique en tant que elle, comme elle. Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons voir? Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a quelques exceptions pour la loi. Comme Dieu avait dit qu'il n'y a pas d'héritage. Il n'y a pas d'héritage pour les femmes. Mais le jour, les filles de Zérophia, elles étaient plutôt venues chez Moïse. Et elles ont harcelé Moïse. Et Moïse est parti vers Dieu. Dieu lui a dit, elles ont bien parlé. Il faut les donner ce qui est à leur père, à elles. Et maman dit, laissons ces choses-là. Ce sont des sujets insignifiants, des sujets futiles. Donc, pour moi, ce n'est rien. Donc, vous savez que même si elle est maîtresse de chœur, elle ne peut pas faire des choses au-delà d'une femme. Elle ne peut pas aller à l'hôtel, elle ne peut pas aller sur pupitre dans l'église. Si être maîtresse de chœur ne l'amène pas à être sur le pupitre, ou bien ne l'amène pas
à aller à l'hôtel, là, c'est déjà bon. Une autre question de la part de Obaolé. Vous avez parlé de ce qu'on peut faire et de l'entrée jusqu'au moment où on va sonner les clochettes. Donc, suivant ces explications, je vais poser une question. Maintenant, ceux de la diaspora, quand ceux de diaspora n'ont pas Zungbomé, comment eux vont faire? La réponse de Baba, vous avez prié. Vous devez savoir ceci. Avant de venir à l'église, à l'entrée du temple, il y a encore un autel là. Il y a l'autel du jugement. C'est pour cette raison, nous nous rassemblons à l'entrée. Vous voyez, sur d'autres paroisses, il y a le dehors. Oui, nous commençons de l'entrée du dehors. L'autel du jugement est à l'entrée au dehors. Là où toutes les condamnations sont laissées. C'est pour cette raison, quand d'autres personnes, quand elles construisent Zungbomé, et elles le font comme une chambre. Et Baba dit, il n'y a aucun problème. Dieu a compris. Nous n'allons pas dire que c'est mauvais. Vous voyez, c'est leur adoption. Excusez, c'est leur adaptation. Donc là-bas, ils arrivent à s'adapter à la situation de là-bas. Quelle que soit la manière dont le Zungbomé est, Baba dit, mais c'est bon pour vous de faire un petit lieu pour Zungbomé. Faites vraiment ce petit lieu-là. Mettez en place ce petit lieu qui va représenter Zungbomé. Et allez là-bas avant le culte. Maintenant, dans le cas contraire, priez à l'entrée du temple. À l'entrée du temple de la paroisse, avant d'entrer dans le temple. Priez, préparez-vous à ce que vous voulez voir. Dieu, je veux voir tes choses. Je suis en train de déposer tes bagages, tes colis. Ces choses-là sont venues avec moi, mais je veux les laisser. Donc, là où il y a les complications dans votre vie, ça c'est les complications de ma vie, c'est les problèmes que j'ai. Dieu, viens, permets-moi de te voir à cette adoration. Donc, vous venez pour voir Dieu, pour ces problèmes. Vous venez pour voir Dieu à cause de ces problèmes. Vous venez pour le voir, pour pouvoir résoudre vos problèmes. Donc, vous êtes entre Dieu et les problèmes, et vos problèmes. Quand vous laissez vos problèmes derrière, à l'entrée, ou bien dans Zungbomé, selon les circonstances, vous venez et Dieu vous voit. Maintenant, au moment où vous allez vous retourner, les problèmes seront résolus. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de problèmes. Les problèmes partiront. Oui, continuons. Donc la personne veut savoir, et pour le culte de mercredi 9h, j'entends certains charriers dire Jéhovah, Jéco et Rami. Avant de lire Deutéronome 28. Et après, ils appellent le nom de Jéhovah. Il dit Jéhovah 3 fois. Avant de lire Genèse 15 de 1 à 5. Et ce qui va à l'encontre des ordres de culte. Maintenant, la personne veut savoir, en réalité, ce culte-là a été donné comment, mais comment on a donné ce culte.
Ou bien comment doit-on faire ce culte? La réponse de Baba, vous voyez, ce culte-là, ton appel veut savoir, est-ce que ça, faire ça de cette manière c'est vrai? Ou bien qu'est-ce qu'on a donné? La réponse de Baba, Baba dit, ce culte-là était un culte spécial. Maintenant, ils l'ont adopté comme un culte normal. Au temps passé, au temps de nos pères, pour la prière silencieuse, ils disent Chéri Bama. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous ne savez pas cela. Maintenant, allez demander. Il y a Chéri Bama. Maintenant, toute chose a été coupée. Toute chose a été modernisée maintenant. Et toute chose a été rechangée suivant une autre ligne. Et voyons maintenant là où nous sommes. Je ne sais pas comment les choses sont assez là-bas. Mais selon ce que je sais, vous allez aller au Seramoyu, ainsi au lit. Donc aujourd'hui, il y a plus la différence entre les choses. Toutes les choses maintenant, mais tous les cultes se font comme les cultes de semaine. Tous les cultes maintenant suivent juste le modèle des cultes de semaine. Quand vous allez sur une paroisse, on peut retirer une chose. Quand vous allez sur une autre paroisse, on peut retirer une chose, mais on peut encore ajouter d'autres choses. Quelle que soit la manière dont vous le faites, l'adaptation, c'est ce à quoi j'ai pris soin. Si c'est de telle manière vous avez choisi de faire, la chose convaincante qui est attachée à ce culte, c'est déjà bon pour moi. Si ces choses-là sont des choses qui sont conformes aux cultes, des cultes qui sont différents des cultes de la semaine, faites-le. D'autres diront que l'esprit les aime. Quand vous dites à papa, mais quand vous parlez à papa et vous dites que c'est Dieu qui m'a dit, il ne va plus toucher cette chose-là. Quelqu'un a dit, papa, pourquoi tu n'as pas fait telle chose-là? Et papa a dit, est-ce que moi je suis au-dessus de Dieu? Comment je vais toucher quand Dieu a parlé? Mais comment je vais parler si Dieu a parlé? Je ne peux pas. Tu as dit Dieu. Maintenant, si vous dites, papa, j'ai une pensée et j'aimerais que nous allons nous asseoir pour y penser très bien. Là, c'est autre chose. Mais quand vous dites à papa que Dieu a dit, il dit, moi, je ne veux même pas toucher à ça. Vous pouvez être dans le culte et quelqu'un va aller dans un autre côté et la personne va dire quelque chose. Je vais juste attendre ce que la personne a dit, ces choses-là que la personne a dit, moi, je ne connaissais pas. Comme par exemple, si ils ne lisent pas telle somme, et vous voyez une autre personne lire et d'autres sommes sur vos paroisses, je suis que la première fois, quand quelqu'un, le psaume 27 pour le psaume d'action de grâce, tout le monde va dire, tout le monde va commencer par dire, parce que l'ordre du culte n'est pas avec vous. Alors que dans l'ordre du culte, ils ont bien précisé telle somme ou bien telle somme ou bien telle somme. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne nous trouvons pas nous-mêmes. Ce sont des choses simples, faciles.
Vous pouvez donner ça à n'importe qui. Ils vont essayer. Mais je suis très sûr, le temps viendra où nous allons stimuler ces choses et les finaliser et les canoniser. Aujourd'hui, la manière dont nous sommes actuellement, c'est que nous avons dispersé les choses, diversifié les choses, et nous sommes différents sur nos approches. Autant de Papa Chauva, nous sommes similaires, nous sommes une sur toutes les choses. Mais après, nous avons maintenant changé ça par des forces d'opposition. Et tout a été dispersé et c'est devenu maintenant une diversification. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous garde plutôt ensemble. Que Dieu nous ramène ensemble. Amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre question. Nous avons des attitudes des enfants bâtards. Ce que nous avons vu en notre temps, on peut attacher un moulet de Lida à la tête de quelqu'un quand la personne a un mal à la tête, ou bien de Onibodé à la tête, mais les amulets de prophète là, moi je n'avais pas vu cela. Donc quand on les attache ça, après la prière 1, 2 ou 3 jours, ça les laisse et puis on reprend. Que Dieu soit avec nous. Amen. Une question de la part de Gisola Oluwa Ademolai. Excusez, Ademulegu. Comment ceux qui ne sont pas en soutien, comment ils entrent? Baba dit, quand nous entrons, nous qui sommes en soutien, nous entrons en première position, eux ils entrent en dernière position. Soit, quand nous retournons maintenant, quand nous voulons sortir, soit ils sortent en première position, ou bien ils sortent en dernière position. Donc, personne ne peut briser l'armée de Dieu, le camp de l'armée de Dieu, la chorale, les frères, les mamans, ceux-là, celles-ci, ceux-là, donc toutes ces personnes-là. Donc, c'est pourquoi souvent on les fait sortir d'abord, avant que la chorale ne commence pas à sortir. Que Dieu nous aide. Y a-t-il encore d'autres questions? C'est un commentaire qui vient de la part de Kemzi. Papa dit, même votre nom montre déjà votre identité. Papa dit, si vraiment Jésus m'a enseigné et je me suis tenu debout sans mensonge, rien ne peut me déranger. Si vraiment Jésus m'a enseigné et je me suis tenu debout sans mensonge, que la main de Dieu soit une charge sur toi, jusqu'à ce qu'il va t'amener à la connaissance de la vérité. Même ton nom montre que tu es une figure d'aucune représentation. Papa dit, comment je vais me mettre dans les affaires des gens qui n'enseignent pas Jésus-Christ. L'Église leur dit, et mettons leur on chétire. Donc, ce qu'on est en train de faire ici, c'est pas un jeu. Laissez-moi vous laisser une ligne. La nuit, dans laquelle j'ai rencontré papa, 2 anges sont venus pour me prendre jusqu'en présence de Dieu. Excusez, jusqu'en présence de Jésus-Christ. Et il m'a enseigné pendant 1 année 6 mois. 12 mars, 13 mars. Et à la fin des
1 année, 6 mois, papa est mort. Papa est mort 10 septembre. Prenez votre calendrier et comptez. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Jusqu'en septembre, ça fait 6 mois. De mars en septembre, 6 mois. Moi, je ne mens pas. J'ai un enseignant. Si j'ai un enseignant, ou bien si quelqu'un sait que c'est lui qui m'a appris la Bible, que cette personne dit que c'est lui qui m'a appris la Bible dans ce monde, ou bien si quelqu'un dit qu'il est mon enseignant, même ceux qui m'ont donné naissance, je prie Dieu pour que Dieu mette sa main sur toi jusqu'à ce que tu vas connaître l'identité, la valeur de son nom. Kemzila. Comment moi je vais mettre mon identité dans une telle personne? Gemzig Polacho. Je ne suis pas fou. Donc, la sœur Kemzi Larezo. Je prie que la main de l'Éternel soit sur toi pour pouvoir te montrer la lumière. Parce que si je dis que Dieu va te juger, ta génération ne va plus sortir. Ne pourra plus sortir de ce jugement. Cette année, je veux que les gens retournent vers Dieu. Dans cette année, je ne veux plus que quelqu'un ou bien quiconque perde. Mais vous savez, quiconque parle mal, bien quiconque parle comme malade, parle contre la vérité, contre moi. Je me pointe moi-même contre moi, ou bien sur moi, et va voir la main publique de Dieu qui va la dégracer, la disgracer. Vous pouvez vérifier la vie est bonne euro. Maintenant, je ne parle plus. Ou bien, je ne veux plus parler maintenant. Vous ne me connaissez pas. Excepté si je n'ai pas reçu cette vérité de SBJ Oshofa et de la personne qui l'a envoyé. Mais si vraiment j'ai reçu ça de Kemzi Laridou, si je mets la marque sur ta peau ou bien sur ton corps, même si les cieux viennent, Jésus va venir pour dire que c'est ainsi qu'elle va rester. C'est-à-dire, ainsi soit-il. Parce qu'il m'aurait a mis ça comme ça. Que Dieu soit avec nous. Amen. Nous remercions Dieu pour cette opportunité et cette atmosphère. Et nous voulons prier pour que Dieu soit continuel avec nous et que sa grâce ne nous laisse point, ou bien que sa grâce ne part pas de nous. Amen, au nom de Saint Jésus-Christ. Toute chose, ou bien quiconque, je vous ai déjà dit, sur cette plateforme, je ne veux pas m'abuser de vous. Je ne veux pas venir et dire des choses de non-sens. Même les cieux ont commencé par dire, moi j'ai mon identité. Non, avec vous. Ils disent aux gens, suivez-le, appelez-le, va chez lui, allez vers lui. Donc, il n'y a aucun problème à mon niveau. Tout ce que j'ai marqué vont revenir vers moi. Vous ne me connaissez pas. Cette église céleste, j'ai enseigné aux gens d'utiliser leur Dieu. Utilisez votre Dieu. C'est la seule chose que moi j'ai et j'utilise. Et j'aimerais prier pour tout le monde, que Dieu soit continuel avec nous.
et que sa grâce, comment je peux avoir une telle massive grâce et ne pas en jouir massivement? Est-ce que je suis un fou? Si vous avez le vrai Dieu, montrez-le. Quand ceux du diable viennent, ils disent que ce garçon-là, un peu rien. Parce que je suis que, et la sœur qui vient de parler, je suis que elle est du diable. Mais la main de Dieu, si Dieu a besoin d'elle, la main de Dieu sera heureuse. Excusez, oui, Dieu sera heureux pour pouvoir la faire quitter et de la saleté, des ténèbres pour la lumière. Mais dans le cas contraire, Dieu va juste la chasser et dire, toi t'as pas avec nous. Baba dit, je ne suis pas prêt pour amener un animal à Dieu, mais plutôt des enfants, mais plutôt des fils. J'ai déjà dit l'année dernière, à chaque moment, ou bien à tout moment, quand vous entendez quelque chose, vous n'avez pas besoin de me croire. Dans le champ de croyance, Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il a prié, il a dit, je ne prie pas pour ceux-là seuls, mais je prie pour les autres personnes qui vont me croire à travers eux. Ça, c'est le travail dans cette affaire, ça. Moi, j'ai juste parlé à vous par rapport à lui, afin que vous le verrez et vous allez croire en lui. Et après cela, il va maintenant vous mettre sur ma ligne. Il va dire, telle personne va voir Mollet. Toi, va voir Mollet, va chez Mollet. Quelqu'un dit, on va pas te poser de questions dans les cieux. Je vous dis non, dans les cieux, ils vont vous poser des questions. Ils vont vous demander qui vous a amené. Est-ce que vous avez vu que le diable demande les fils? Est-ce que vous vous rappelez que le diable a posé des questions à certaines personnes et ils ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, et vous? Donc je vous dis, il y a de l'ordre en toutes choses. En toute chose qui concerne Dieu, il y a de l'ordre. Certains parmi vous ne connaissent pas Dieu, mais vous dites que vous connaissez Dieu. Moi je vous dis, c'est l'usage de ce Dieu-là qui va déterminer votre connaissance. Tout ce que je dis, que la vérité de Dieu ne nous laisse jamais, que la vérité nous guide. Amen. Quand nous en partis dans cette semaine, la lumière de Dieu qui sera capable pour accomplir tout ce qui appartient à notre but, cette lumière-là sera ouverte sur nous. Amen. Maintenant, prions. Olódodo ni ọba yìí jẹ́ kí ẹ̀rí yìí rẹ̀ kó kún ayé wa. Ọwọ́ ìmọ́lẹ̀ jáde sí àwọn ọmọ. Làwa kò lábẹ́ òkùnkùn. Kí ipa àti ẹ̀rí èké láyé wa kó já sásù. Kí òtítọ́ rẹ̀ kó borí nígbà pàṣẹ sí o lórúkọ Jésù náà. Méjì. Nous remercions Dieu pour cette fin
merveilleuse pour la première série de questions-réponses sur cette plateforme. Cette année, c'est la session d'ouverture des séries de questions-réponses. Et j'aimerais remercier tout le monde, tous ceux qui nous ont joints. Et j'aimerais vous encourager de continuer. Quand il y a des questions, mettez-les sur la plateforme. Quelle que soit la question, ce que dans toutes les manières, nous allons répondre. Nous allons répondre à toutes les questions qui seront sur la plateforme sans ignorer. Nous n'allons pas ignorer les questions. Si vous venez avec les questions, vous êtes les bienvenus. Si vous venez avec les commentaires, vous êtes également les bienvenus. Mais je vous dis, je ne suis pas ici par moi-même. Donc, laissez-moi vous reporter à la personne qui m'a envoyé ici, sur cette plateforme. Parce que si vous venez, venez avec un cœur ouvert. Je ne suis pas ici pour faire quelque chose contre eux. Donc, si quelqu'un veut dire, ou bien veut résister pour dire que veut détruire la vérité de Dieu, et en apportant le mensonge dans la vérité, notez ceci, mon nom c'est Imoleayo. Imoleayo Miton. La lumière vient et fait disparaître les ténèbres. Quand la lumière serait là, les ténèbres ne seront plus vues. Donc, quand vous connaissez ces genres de choses, moi je ne joue pas avec ces genres de choses. Je ne joue pas avec cette formule. Je ne peux pas. Si vous amenez de mensonges, je vais vous faire chuter. Je prie, l'esprit de mensonge et l'esprit de peur va nous quitter. Amen. Et l'esprit de force ou de puissance, d'amour et d'Esprit Saint, comme Paul l'a dit, à travers Timothée, sera notre partage. Donc, continuons ceci et réjouissez-vous dans votre week-end. Restez bénis et au revoir. Je vous remercie.